Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo ELK. Aujourd'hui, on va s'intéresser à Firebit. On va essayer de faire quelques vidéos sur Firebit pour essayer de bien comprendre son fonctionnement, voir quelques options intéressantes, quelques principes de fonctionnement. Pour faire ça, aujourd'hui, pour rentrer un petit peu plus dans le détail, donc lors de la dernière vidéo, si vous vous souvenez, on a utilisé Kibana, la partie log data ici, pour faire le settings, l'installation de Firebit, sa configuration. On a utilisé un module dédié à Nginx, donc qui facilite grandement les choses et qui nous permet finalement de pouvoir injecter directement dans Elasticsearch nos logs grâce au module Firebit qui lui est capable de les parser et les injecter comme il le faut dans Elasticsearch. En plus, à côté, alors ce que j'avais pas pu faire lors de la vidéo précédente parce que ça consommait un petit peu de ressources, on peut aller consulter du coup le dashboard qui correspond. Pardon, hop, où est-ce qu'il est ce dashboard? Hop, décidément. Nginx, voilà, y arrivé. Access and log, voilà. Donc on peut aller consulter nos dashboards Nginx, voilà, où on a deux volets en fait. La partie on va dire un petit peu plus synthétique des logs. Alors nous on n'utilise pas on n'a pas l'option de géolocalisation. Je crois que c'est GeoIP, ce genre de choses là, couplé à Nginx, qui permet d'avoir en plus une représentation géographique des requêtes qui passent par Nginx. Ensuite, on a les temps de réponse, donc ça c'est assez sympa. Et tout ça c'est pré-installé en fait grâce au module Nginx qui active les dashboards disponibles dans Kibana. Ensuite, on a les routes, les passes qui ont été appelées ici, les top pages. Donc on retrouve, moi là en l'occurrence j'en ai pas beaucoup. On a ensuite les volumes qui sont représentés au niveau des requêtes qui passent au fur et à mesure. Le type de browser qui est utilisé, vous voyez, du Firefox que j'ai utilisé. Si on clique ici sur Nginx Access et Error Logs, alors on n'a pas d'error logs mais c'est pas grave, mais derrière voilà on peut consulter les error logs, les access logs. On a la répartition et notamment les codes réponses ici. Donc voilà, pas mal d'éléments synthétiques dessus. Bref, nous, l'idée c'est de tourner la page là-dessus. On va donc utiliser Firebit aujourd'hui pour injecter dans Logstash des logs. Alors là dans l'exemple on va utiliser des logs Nginx, donc l'idée c'est plutôt de repartir sur la vidéo précédente quand on va parser des logs Nginx, mais moi j'utilise Nginx simplement comme générateur de logs en gros. Et ça va me permettre en gros cette fois-ci, le Firebit lui va pas injecter directement dans Elasticsearch mais il va passer par Logstash. L'intérêt de passer par Logstash, c'est d'une part récupérer vos logs qui sont dans des formats qui vous sont propres et de pouvoir les parser grâce au grog de Logstash pour pouvoir ensuite les injecter comme on l'avait fait en fait. Donc ça va être un couplage entre la vidéo précédente et celle qui était il y a deux vidéos, donc la vidéo 5 et la vidéo 6. Donc pour faire ça, on va se rendre ici. Donc première chose, on va travailler sur notre serveur où on a Firebit, qu'on l'avait installé lors de la vidéo précédente. Et on va aller désactiver, donc on va faire un Firebit modules disable Nginx. Donc on disable le module Nginx, moi j'en veux pas. Et puis on va aller configurer, hop, on n'a pas besoin. On va aller configurer ensuite, donc modifier notre configuration de Firebit. On va se mettre comme ceci. Donc on va dans notre configuration de Firebit, format YAML. Et là on va indiquer, donc première chose, on va activer les inputs de type log. Donc là c'est voilà, on va aller dans cette partie-ci, donc c'est le bloc input qu'on n'avait pas utilisé jusqu'ici, puisqu'en fait c'est le module Nginx qui faisait office d'input. Donc là on l'active en mode true. Ensuite ici, nous on va indiquer que, alors vous voyez qu'on peut l'utiliser Firebit sur Windows, on va indiquer le path où se situent nos logs. Donc nous en l'occurrence c'est dans Nginx et moi je prends que les access logs par exemple. Donc on peut utiliser le étoile ici pour compléter. Et derrière on peut, donc il y a pas mal d'options, c'est ce qu'on reverra dans les prochaines vidéos, des options de filtering pour dire voilà, telle ligne je la veux pas ou telle ligne je la prends mais je prends pas les autres, etc. Il y a beaucoup de configurations possibles dans les éléments de Firebit. Ensuite, donc on va continuer nos éléments. Donc notre Kibana est toujours, lui, on a toujours besoin de
éventuellement d'y accéder. Voilà. Ensuite, on a la partie output. Alors l'output, nous, il est plus bon ici. Donc on va pas faire un output vers Elasticsearch, mais on va le faire vers Logstash. Donc là, vous voyez qu'on a déjà les éléments ici. Logstash. Donc on décommente également le host. Moi j'avais déjà fait un test, donc j'ai déjà l'IP de rentrée, mais vous rentrez votre IP de serveur Logstash. Le port par défaut, c'est le 5044 plutôt pour les bits. On va voir comment on active ce port par défaut en changeant la configuration de Logstash. Voilà, donc moi j'ai désactivé le module, donc du coup l'input du module n'existe pas. Donc ça c'est une première chose, et ensuite donc je vais me rendre ensuite dans la partie de Logstash. Donc là je vais sur mon serveur ELK, je vais dans Logstash, la partie conf et mon nginx.conf, et je vais changer ici cette partie là, et je vais aller lui indiquer, alors hop, on va reprendre notre partie qui correspond, voilà, je vais lui indiquer que j'utilise un format de type bits et le port sur lequel je vais écouter ce format de type bits. Donc le format, on a dit de type bits, et le port, hop, donc on va supprimer les autres lignes, hop, et donc le port, on a dit 5044. Ok, et par contre, moi ce que je veux, c'est toujours utiliser le grok, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que je vais envoyer mes fichiers Nginx comme quand on l'avait fait lors de la vidéo où on l'avait fait ici en local sur le même serveur. Bah, c'est exactement la même chose que plutôt que de lire les fichiers directement en local, bah, c'est notre bit qui est situé sur un autre serveur qui va nous les envoyer puisqu'ils sont distants. Alors ensuite, ça va passer via le même filtering, le même pattern, et ça va les injecter exactement de la même manière avec l'output donc vers le Elasticsearch qui correspond. Donc on enregistre, on va faire un système ctl restart logstash. Voilà. Donc là on va laisser le temps à Logstash de démarrer tranquillement. On va checker que Logstash écoute bien sur le port 5044 désormais. Donc c'est vraiment cette configuration qui vient d'activer en fait l'écoute sur le port 5044. Warning, ok, c'est pas un problème. Donc là, il va s'activer. Ok, donc il faut le temps qu'il démarre un Logstash. Voilà, donc là il vient de me dire voilà, qu'il a démarré sur le port 5044. Donc si je fais un netstat-n top, si je regarde, j'ai bien ici mon Logstash qui écoute sur le 5044, donc ça c'est parfait. Mais du coup je vais redémarrer mon FileBit juste en dessous, donc systemctl restart FileBit. Voilà. Donc lui il doit être up du coup, voilà, parfait. Et donc du coup bah là je peux aller utiliser mon Nginx, donc sur le 20.104 je crois, voilà. Donc là j'ai mon Nginx, donc je peux faire du rafraîchissement, voilà, pas mal de rafraîchissement. On peut faire générer de la 404, voilà. Donc là normalement nos logs sont envoyés directement donc de FileBit dans Logstash. Logstash lui applique son grok, son filter, et envoie tout ça dans l'Elasticsearch. Donc maintenant je vais me rendre dans l'Elasticsearch grâce à mon Kibana. Dans mon Kibana je vais étendre en bas ici, je vais cliquer sur Management comme on l'a déjà fait, on revient un peu vers ce qu'on connaît. Je clique sur Index Management. Et là, je me retrouve, vous voyez, avec un nouvel index, j'y ai pas été tout à l'heure, mais on aurait pu y aller, qui revient en fait à ce qu'on avait déjà lors de la vidéo 5, où on avait un index préfixé avec Nginx, etc. Donc je vais créer un pattern qui concerne cet index. J'en ai déjà un qui existe ici. On peut le supprimer, on va le recréer. Hop, voilà, delete, comme je ne sais pas trop à quoi il se réfère. Voilà, si jamais il ne se réfère pas au même type de pattern, on peut avoir des problèmes. Normalement, il n'y a pas de raison. Donc là, Nginx étoile, ok, ça c'est mon pattern. Toc. Donc là, c'est mon pattern d'index pour récupérer dans Elasticsearch qui va bien. Donc je crée mon index pattern correspondant. Parfait. Donc là ensuite, je vais pouvoir explorer mes datas.
ici, Discover. Donc là, je suis par défaut sur le Filebit que je connaissais précédemment. Si je me rends ici sur l'autre pattern, hop, Nginx, étoile. Donc là, vous voyez qu'il est en train de récupérer les datas qui correspondent. Donc là, par exemple, on a eu 6 requêtes de passé, par exemple, avec hop, les éléments. Voilà, où est-ce qu'on passe? Donc là, j'ai des 200, par exemple, qui sont passés, tous les 200 qui sont passés tout à l'heure, avec la route, le slash, le code réponse, le 200, et vous voyez que finalement on applique le grok qu'on avait précédemment et non pas ce qu'on a récupéré via le module Nginx, puisqu'en fait moi j'avais limité la quantité de data reprise par le grok en fait, de la ligne access.log juste à la partie qui s'arrêtait au code réponse en fait. Donc on retrouve ces éléments là ici. Voilà, donc bien sûr après on reverra plus tard l'aspect manipulation requête. Hop, on va se mettre à 15 dernières minutes, voilà. Hop, voilà. Ouais, d'ailleurs, ah oui, j'étais pas sur la bonne heure, pardon. Donc la bonne heure c'est celle-ci, hein. On peut cliquer dessus, donc du coup on va zoomer sur l'élément par défaut. Ici on retrouve bien nos éléments, donc on doit avoir nos 404, qu'on ne lit pas forcément comme ceci. Voilà, celle-ci, ça c'est une 404. Donc notre 404 slash toto qu'on a passé, on en a ici, il n'y a pas de souci. Voilà, donc le but c'était de découvrir cette étape intermédiaire qui est intéressante. Alors non pas parce que c'est du Nginx, là c'est pas forcément très intéressant de faire ceci avec Nginx, mais si vous avez des logs custom, on reverra, Filebit peut aussi parser du JSON, etc. etc. Donc si vous avez des logs custom, vous pouvez faire retravailler ces éléments-là grâce à cette étape intermédiaire que permet Logstash, grâce au grok notamment. Donc Filebit envoie toutes les datas dans Logstash. Donc on peut avoir une multitude de Filebit qui envoie tout ça dans un Logstash centralisé. Logstash lui s'occupe de l'injection dans Elasticsearch avec son grok notamment pour pouvoir faire du filtering. Et puis ensuite on utilise Kibana pour exploiter les datas, mais on verra ça plus tard. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à vous abonner, à devenir membre également pour ne pas perdre de temps à attendre la publication des vidéos. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à commenter. Et je vous dis à très bientôt sur Xavki.